Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le 11 août 2020. Je suis dans la joie de vous retrouver et de partager le message de notre frère et pasteur Jocelyn Séry qui vit à l'île de la Réunion et qui m'a envoyé un message plein de vie sur la liberté en Christ. J'ai vécu tellement de moments difficiles sous la loi et la peur des hommes légalistes et des dénominations religieuses où il fallait faire semblant, se taire et se soumettre de force face aux interprétations des hommes autoritaires, que lorsque cette vérité de l'Évangile est venue à mon cœur, je suis sorti du joug de la crainte des hommes et j'ai apprécié, tel qu'un oiseau sort de sa cage dans laquelle il était captif, de retrouver la liberté de voler et de vivre. Moi, à mon tour, j'ai goûté la liberté du véritable évangile qui m'a rendu libre des pharisiens modernes qui utilisent la loi pour enchaîner les chrétiens. Oui, la loi tue et l'esprit vivifie. Attention aux hommes qui vous imposent des lois. Tu dois faire ceci, tu dois donner, tu dois. Rappelons-nous ce qu'a dit Jésus aux pharisiens, c'est dans Luc 11, verset 46. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Mais attention, l'apôtre Paul nous donne la limite dans Galates chapitre 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » C'est vrai qu'humainement, il est plus facile de prendre des décisions par la force de l'homme, par son intelligence, que de prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Mais très rapidement, on s'aperçoit que nous sommes passés à côté de la situation et au final, nous nous disqualifions en tant que serviteurs et nous détruisons l'Église. Mes frères et sœurs, écoutons le message de notre frère Jocelyn Séry. Je suis sûr que vous allez être bénis. À bientôt. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs et amis du pasteur Jean-Louis Gaillard. Je rends grâce au Seigneur de ce que j'ai eu le privilège de rencontrer cet homme de Dieu. Et nous avons fait bien du chemin ensemble depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est un privilège pour moi de le rejoindre sur sa chaîne pour vous partager l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de la liberté en Jésus-Christ. Donc, si vous le voulez bien, nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Galates, puisque l'épître par excellence pour parler de la liberté, à part Corinthiens, c'est bien sûr l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 13, Paul adresse une mise en garde à nous les chrétiens concernant la liberté. Et il nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Donc, il nous faut bien comprendre que la liberté, ce n'est pas être libre de Dieu, être libre de la volonté de Dieu, mais la liberté, c'est tout d'abord être libre de la loi, parce que la loi est l'opposé de la liberté. La loi impose des obligations et des interdictions. Et sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas comme cela que Dieu agit envers son peuple. Nous ne sommes plus sous ce régime ancien de la loi, mais nous sommes sous le régime de l'Esprit, le régime de la grâce, de la Nouvelle Alliance. Et c'est un tout autre esprit, une toute autre manière de servir Dieu et de faire face aussi au mal, au péché. C'est un tout autre esprit. Et donc le Seigneur, par son œuvre sur la croix, il est venu pour nous rendre libres. Donc, Paul dit que nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été libérés. Parce que la liberté, c'est un cadeau de Dieu pour l'homme. Lorsque le péché est venu, l'homme s'est retrouvé esclave du péché. Donc, Jésus, par sa mort, est venu nous rendre libres du péché. Et aussi, la loi étant venue par le peuple d'Israël, la loi est devenue aussi un moyen de captivité parce que la loi imposait des obligations et des interdictions, et quand on est sous ce système,
on ne peut pas dire qu'on est libre. Donc, par sa mort sur la croix, la Bible nous dit que le Seigneur, il a aussi annulé la loi dans ses prescriptions. Ce qui veut dire que la loi, dans l'esprit dans lequel il opérait, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et nous sommes libres de cette loi. Donc, nous ne sommes plus sous des obligations. Ce que nous faisons, nous ne le faisons plus parce que nous sommes obligés de le faire, mais nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. Et Jésus a dit que celui qui l'aime et qui aime le Père, il garde ses commandements. Donc, c'est ça notre service pour le Seigneur, notre attitude. Ce n'est pas une attitude qui découle de la pression d'une obligation sur nous, mais c'est parce que nous l'aimons, nous aimons sa parole. Nous ne nous sentons pas obligés de faire certaines choses, d'obéir, mais nous nous sentons poussés parce que nous l'aimons. C'est tout à fait différent. Et au niveau des interdictions, nous ne faisons pas, il y a des choses que nous ne faisons pas, non pas parce que cela nous est imposé comme des interdictions, mais parce que nous avons en dégoût le mal, le péché. C'est la nature de Dieu qui a été déposée dans notre cœur lorsque nous sommes nés de nouveau, a créé cette condition de cœur qui rejette le mal. Donc ce n'est absolument pas par interdiction que nous ne faisons pas des choses qui sont mauvaises, mais c'est par amour pour le Seigneur, et c'est aussi parce que nous haïssons le péché. Nous nous sommes repentis, nous avons une haine du mal en nous, donc nous rejetons le mal et nous ne nous interdisons pas vraiment, mais c'est naturel pour nous de ne pas vivre dans le péché et dans le mal. Donc nous sommes des gens libres. Le chrétien, il est libre de toute obligation et de toute interdiction. Et un chrétien doit s'assurer qu'il garde sa liberté. Personne n'a le droit de prendre la liberté d'un chrétien et d'en faire un esclave. Ce qui ne veut pas dire que le chrétien n'est redevable à personne, à rien, et qu'il vit sa vie comme il veut. Parce que c'est là le piège de la liberté. Le piège de la liberté, c'est le choix que nous pouvons faire et qui peut être un choix qui nous conduit. Paul dit que vivre selon la chair, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et nous voyons dans les lettres de Paul que Paul nous montre qu'il y a les deux, qu'il y a la chair et qu'il y a l'esprit. Et ici, il donne un avertissement par rapport à la chair. Il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, nous devons faire attention qu'étant maintenant libres, parce que libre veut dire aussi que nous pouvons décider librement de faire ce que nous voulons. Nous avons été libérés pour que notre vie soit un fruit qui découle de la liberté. Que ce que nous le faisons volontairement pour Dieu, et non pas parce que la Bible nous y oblige, ou parce qu'il y a des lois dans la Bible qui nous interdisent de faire des choses. Mais nous sommes libres. Donc nous pouvons faire des choix en tant que chrétiens, mais ces choix peuvent nous être bénéfiques, comme ils peuvent aussi nous poser des problèmes. Et l'avertissement de Paul est clair concernant la vie selon la chair. Et cette vie selon la chair, c'est de vivre une vie sans deux éléments qui sont importants, ou même trois. C'est de vivre une vie sans considérer, premièrement, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, deuxièmement, le commandement de l'amour, le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on néglige, on ignore ce commandement, on est en danger dans la liberté. Et le troisième élément, c'est la croix de Jésus. Quand on met de côté la croix du Seigneur, comment est-ce qu'on met de côté la croix du Seigneur? Peut-être qu'on croit dans le salut qui nous est offert par la croix. Mais Jésus ne nous parle pas seulement dans l'Évangile d'une croix qui nous sauve, mais il nous parle aussi d'une croix que nous devons prendre, que nous devons porter chaque jour. Et la croix est aussi un élément protecteur de notre liberté. Si nous ne considérons pas ces trois éléments, nous allons nous perdre. C'est pourquoi, moi je veux vous encourager, vous exhorter
à considérer, premièrement, la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné et la Bible nous montre qu'on ne peut pas mettre en opposition notre chair, on ne peut pas opposer notre chair à la loi ou opposer la loi à la chair. Mais c'est l'Esprit qui vient aujourd'hui devant notre chair. Ce n'est pas avec la loi que nous gérons les problèmes de notre chair, les œuvres de notre chair, ce qui est en nous qui est charnel. Nous ne pouvons pas amener la loi aujourd'hui, parce que par des obligations, par ce régime qui est ancien, nous allons provoquer la même chose qui s'est passée pour le peuple d'Israël. Et au fait, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7 nous le dit au verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Vous voyez ce que la loi faisait? La loi était pourtant juste, bonne, sainte, comme Paul le dit dans Romains chapitre 7, mais vu le régime que cette loi a mené pour traiter le péché, la chair trouvait un avantage parce que cette chair, elle utilise la loi, elle utilise ce régime justement pour augmenter en rébellion et pour s'opposer à elle. Pour la chair, il faut quelque chose qui arrive à la vaincre et qui est extérieur à l'homme. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et il fallait que Dieu lui-même vienne dans la personne du Saint-Esprit pour s'opposer à notre chair. Et c'est là que nous comprenons pourquoi Paul dit que au chapitre 5 de Galates, il dit au verset 16, après avoir parlé de ce que je viens de vous dire là, de faire attention aux prétextes que nous pouvons prendre par rapport à la liberté, il dit au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous voyez? Dieu a mis comme opposant à notre chair l'esprit, non pas nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière-là dans son plan sous la Nouvelle Alliance, de manière à ce que nous, on ne fasse pas ce qu'on veut. Parce que si on cherche à faire ce qu'on veut, on va voir que la chair ne sera pas vaincue. Si on amène la loi, on va voir que la chair va encore plus se rebeller, on va se retrouver avec plus de problèmes. Donc, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné l'Esprit pour nous donner la victoire sur la chair. Donc, dans la liberté, nous devons considérer la présence du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit. Mais maintenant, c'est quoi marcher selon l'Esprit? Un des points concernant la marche selon l'Esprit, c'est de prendre notre croix. Le Saint-Esprit nous conduira toujours dans les différentes situations que nous rencontrons, où notre chair veut engager une bataille, parce qu'il s'agit de cela ici. Quand Paul dit de se rendre serviteurs les uns des autres par amour, il dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 15, il dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Voyez? Donc, ça c'est la bataille, le combat que la chair veut engager quand il y a des offenses, quand il y a des conflits. Et la chair, si on n'amène pas l'Esprit de Dieu dans la situation, si on ne considère pas la marche selon l'Esprit, on va se mettre à se mordre, à se dévorer et à se détruire au final. Donc il n'y a pas de victoire dans notre chair. Le Seigneur, dans sa grâce, tout est grâce dans le Seigneur. Mais nous devons considérer la présence du Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, Jésus nous a présenté le ministère du Saint-Esprit dans Jean 14, 13, 14, 15, 16. Il nous parle de ce ministère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il dit qu'il, quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que la vérité du message de la croix, il vous le fera vivre. Il vous rappellera. Donc, quand arrivent les conflits, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand il y a des situations qui nous troublent?
Le Saint-Esprit est là pour nous ramener à la croix et pour nous encourager, nous exhorter à prendre notre croix pour faire mourir notre chair. Au fait, pour ne pas engager le combat contre la chair, mais faire mourir et surtout nous appuyer sur l'Esprit de Dieu et surtout ne pas faire confiance à la loi pour triompher de la chair. Donc, je ne sais pas si ces choses sont claires. C'est une courte vidéo que je vous fais pour vous parler de cela. Mais la victoire est dans la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui réside en nous, qui nous rappelle la vérité. La vérité, c'est que dans toutes les situations que nous rencontrons, nous devons prendre notre croix. Nous devons faire mourir notre justice personnelle. C'est pourquoi nous devons pardonner. Quand nous pardonnons, nous ne raisonnons pas sur la base de notre justice, mais nous nous identifions à la justice de Christ. Nous faisons mourir la nôtre, nous faisons mourir notre sagesse. D'accord? Et là, il y a un autre élément qui est l'amour. La vie chrétienne, c'est marcher selon l'amour. Si nous ne choisissons pas le chemin de l'amour, la marche selon l'amour, là aussi, c'est quelque chose dans lequel l'Esprit de Dieu veut nous entraîner. Comment nous devons répondre au mal en faisant ce qui est bien. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, à la fin du chapitre 12, Paul dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ce qui veut dire que quelque chose va se passer si tu réponds par l'amour. L'amour, c'est le commandement du Seigneur. L'amour, c'est pourquoi Paul dit que dans la liberté, nous devons nous rendre serviteurs par amour, pas par obligation, mais par amour. Nous devons servir les autres. Et ça, c'est une protection dans la liberté. La liberté nous est donnée pour être des serviteurs. Si nous usons de la liberté pour en faire une vie selon la chair, où nous devenons égoïstes, où nous vivons pour nous-mêmes, nous allons mourir spirituellement. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous, le message de la croix et la marche selon l'amour sont les trois amis de la liberté chrétienne. Ce sont les protecteurs, les garants de la liberté chrétienne. Il nous faut faire attention à nous engager dans une vie de liberté dans laquelle l'Esprit de Dieu ne nous parle plus, ou nous parle et nous n'obéissons pas, dans laquelle nous ne marchons plus selon l'amour, mais nous vivons pour nous-mêmes, dans laquelle nous cessons de prendre notre croix pour faire mourir notre nature charnelle qui revendique toutes sortes de justice et toutes sortes de droits. Et là, c'est la catastrophe. Nous allons nous détruire les uns les autres. Donc, il n'y a pas de place pour le légalisme dans la vie chrétienne. La vie chrétienne se gère en étant entourée de ces trois éléments, du moins la liberté chrétienne. Et c'est comme ça que je veux vous encourager à saisir l'esprit de cette liberté et que personne ne vous prenne votre liberté, mais usez-en pour servir, pour donner votre vie et pour prendre votre croix, parce que votre croix, vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Le Saint-Esprit, vous êtes libre d'obéir ou de ne pas obéir. Mais je vous exhorterai à faire le bon choix. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Soyez bénis.